Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Bienvenue à tous aux 13h. Les titres de l'actualité de ce lundi. Reprise des manifestations des rues, c'est le choix qu'ait fait l'opposition républicaine à l'occasion de l'Assemblée générale de son parti. Samedi dernier, Cellou Dalein Diallo a clairement réaffirmé son refus d'appartenir à la cellule technique mise en place par la Commission électorale nationale indépendante dans le cadre des législatives. Le Mali a célébré le 59e anniversaire de son indépendance hier. La représentation diplomatique du Mali à Conakry a profité de la journée pour taire les divergences entre les associations maliennes vivant sur le territoire guinéen. Merci de nous retrouver. Bonsoir à tous. Dans l'actualité de cet après-midi, on parle de la suite des consultations nationales. L'Union des radios et télévisions libres de Guinée a répondu ce matin à l'invitation du Premier ministre. Les discussions ont porté sur le référendum constitutionnel et les législatives. Au terme de leur échange avec Kassori Fofana, ses responsables de médias envisagent d'organiser une assemblée générale pour répondre par courrier à toutes ces questions. L'opposition républicaine annonce la reprise des manifestations des rues. Elle n'a déjà pas pris part aux consultations nationales et le week-end dernier, Cellou Dalein Diallo a réaffirmé son refus de participer à la cellule technique mise en place par la CENI dans le cadre des élections législatives du 28 décembre 2019. Je vous propose de l'écouter. L'heure est à la mobilisation. Il y a tous ces défis. Alpha n'entend qu'un seul langage. C'est lui de la rue. Il est temps maintenant qu'on bouge, qu'on arrête de dire qu'il faut se mobiliser. La sensibilisation doit se terminer pour qu'on passe à l'action, pour qu'on montre à ce monsieur que le peuple de Guinée n'accepte pas son projet. Et nous allons très bientôt lancer les mots d'ordre au niveau du FNDC. Il faut que l'UFDG soit en première ligne parce que nous n'accepterons pas. Et ça doit être clair. Clair pour tout le monde. Personne ne va nous intimider. Personne ne va nous empêcher de continuer ce combat pour la démocratie, pour l'unité de la Guinée, pour sa stabilité et pour le respect des principes et des règles de l'état de droit. Soyez mobilisés, la sensibilisation est terminée, c'est bientôt l'action et les mots d'ordre vont être lancés par le FNDC. Merci bien. À l'annonce de la reprise des manifestations des rues, le ministre de la Sécurité répond. Alpha Ibrahima Keïra a laissé entendre au siège du RPG Arc-en-Ciel hier que son département prendrait toutes les mesures contre les protestations annoncées. Il a pris part à l'Assemblée générale du parti. Si nous voulons gagner, si nous voulons doter la Guinée d'une nouvelle constitution, il faudrait que notre union soit sacrée, forte et que chacun fasse amende honorable pour agir conformément aux règles et aux principes du parti. C'est à cela que nous allons vous inviter. N'insultez personne, ne frappez personne, ne répondez à aucune provocation. L'État est là pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Et soyez sûrs que toutes les libertés seront respectées, les droits de l'homme seront respectés, la démocratie sera respectée, mais tous ceux qui voudront troubler l'ordre public trouveront les institutions de la République sur leur chemin. Et je vais vous dire sincèrement que l'ordre public sera maintenu, vaille que vaille, coûte que coûte. J'en ai fini. Merci. Pendant ce temps, le projet de changement constitutionnel en Guinée vient de bénéficier du soutien des chefs d'entreprise à la suite de leur entretien vendredi avec le Premier ministre. Les patronats de Guinée se sont clairement exprimés hier en faveur d'une nouvelle constitution. Suivez cet extrait de leur déclaration. Le secteur privé guinéen, représenté par le patronat ici aujourd'hui, a dit oui à cette nouvelle réforme constitutionnelle, mais elle demande qu'elle soit associée à la rédaction du texte qui sera proposé au peuple. Donc aujourd'hui, nous remercions l'ensemble du secteur privé guinéen, les membres du patronat qui ont fait le déplacement. Ceux qui ne sont pas venus nous ont donné des
consentement par écrit, par téléphone. Et donc aujourd'hui, à l'unanimité, nous sommes pour un référendum pour notre pays et nous suivons la CENI, l'instance qui est chargée d'organiser les élections, afin de faire son rôle, que le délai qu'ils ont indiqué soit tenable. Merci, Madame. Le patronat de Guinée, donc, qui s'exprimait au micro de Ouminatou Sidibé. Pendant ce temps, le Front national pour la défense de la Constitution mobilise ses troupes. L'antenne de Sangoya a communiqué le week-end dernier sur son attachement aux idéaux prônés par la coordination nationale. Les propos du chef d'antenne sont recueillis par Mohamed Valek Touré et Ibrahima Sori Kamara. Et à Sangoya, aujourd'hui, on est motivé à 100% pour dire non au tripatouillage de la Constitution. Et nous irons jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce octogénaire quitte le pouvoir. Parce qu'on a tous vu, après 9 ans de gestion, c'est comment appeler ça? C'est un bilan très négatif, c'est une catastrophe. On ne va jamais cautionner un coup d'état civil. Mais je me dis déjà, c'est plus grave qu'un coup d'état militaire, parce qu'il est civil. Il est élu démocratiquement. On dit souvent que Alpha, c'est le premier président démocratiquement élu. Et maintenant, comment lui peut souhaiter diriger à vie? Donc nous, à Sangoya, ici, je le réitère encore une fois, qu'on est prêt à tout et on ira jusqu'au bout. Depuis hier, le ministère des Travaux publics a lancé les travaux de réparation du tronçon Matoto-Sangoya. La circulation est bloquée sur une des chaussées. Difficile pour les usagers de se frayer un chemin. Rien n'est aussi aisé sur la corniche sud de Conakry, communément appelée route Kouyaté. Les citoyens rencontrés ce matin expriment leur colère. Je condamne la façon, s'il faut dire comme ça. Je commence directement à attaquer le ministère des Travaux publics. Si ils ont des problèmes comme ça, moi je voudrais d'abord qu'ils communiquent beaucoup. La communication avant tout. Pour réaliser de tels travaux, il faut beaucoup d'abord communiquer pour informer suffisamment la population. Même s'il faut prendre une ou bien voire 2 semaines de communication autour du sujet, ça sera important pour ne pas créer des désagréments sur la population guinéenne. Il faut associer la sécurité routière, s'il faut dire même la police, pour au moins mieux organiser la circulation. Parce que hier, avant que... Donc, ça a causé quand même beaucoup de problèmes hier à la population guinéenne. Toute une journée, les gens, il y avait trop d'embouteillages. Bon, franchement, c'était fatigant. Ce matin-là, si vous descendez tout de suite sur la corniche là, ce qui se passe là-bas, c'est vraiment gênant. L'activité de travaux est bonne, mais vraiment ça nous fatigue un peu. Parce que pendant la journée, c'est pas bon. Vous voyez même l'embouteillage qui est créé, voilà les gens qui sont là, ils n'arrivent même pas à aller au travail. Si vous pouvez changer les méthodes, c'était bon. Mais le travail là, pendant la journée, ça nous fatigue, c'est pas bon. Si vous pouvez changer les méthodes, commencer par exemple à 0h comme ça, jusqu'à le matin, à 6h, c'était bon. C'est une bonne initiative, c'est un travail vraiment encouragé, donc ça donne encore du courage encore de parler en avant. Le matin, comme ça, vraiment, tout le monde est concentré dans le centre-ville, dans l'air, fait les activités, donc complètement ralenti un peu maintenant les activités quand même, donc un peu ralenti par rapport à ça. Donc si c'était vraiment la nuit de 0h jusqu'à 6h du matin, c'était mieux quand même. Même c'est un acte à saluer. Les citoyens donc qui étaient au micro de Mariama Fodé Camara. Nos routes, notre calvaire. Pour s'en rendre compte, il suffit de prendre une voiture et décider de se rendre à l'intérieur du pays. Inutile de s'attarder sur les nids de poules qui jonchent les routes, les accidents de circulation. Mettons de côté juste les embouteillages provoqués par des pannes à répétition. Ceux qui sont sortis de la capitale en fin de semaine savent quelque chose. Mamadou Sadio Baldé pour le constat. Le vendredi 20 septembre, Mamadou Diallo embarque son camion remorque de marchandises, direction Kissédougou, mais pour ce voyage, il n'arrivera pas à destination. Pour cause, son engin ne dépasse pas les hauteurs de la colline de la Bota. Il décroche au milieu de la route, le chauffeur réussit juste à dégager la cabine, laissant la remorque au milieu de la circulation. Les embouteillages monstres commencent. Seules les petites voitures peuvent se frayer le passage au prix de plusieurs heures d'attente. Le passage est rétréci et aucun chauffeur ne veut parfois céder le passage. Dans ce cas, ça ne va pas. La route est bloquée. Si ce n'est pas Koya, c'est la Bota.
On comprend bien. Donc la route n'est pas bonne, c'est tout ce qui cause cette panne. Nous on est fatigués, il faut que la loi nous aide quoi. Le gouvernement nous aide. On n'a pas de route, on est fatigué. À chaque jour, on passe la nuit sur la route, nous on est fatigués. C'est le week-end, la circulation est intense alors que pour se tirer d'affaire et libérer complètement la circulation, il faut le transfert de la marchandise dans un autre camion. Imprudence du chauffeur ou l'état de la route? La réponse est sans équivoque. Le préjudice est énorme si l'on comptabilise le temps perdu et les embouteillages, dénonce un autre usager. Finalement, les engins qui tentaient de doubler les lignes sont dissuadés et la circulation s'organise de mieux en mieux. L'actualité sur le continent, mais tout près, le Mali a célébré le 22 septembre le 59e anniversaire de son indépendance. C'était hier. En Guinée, la célébration placée sous le signe de la cohésion a connu une forte mobilisation de la communauté malienne à Conakry. Elle aura été aussi l'occasion d'éteindre les divergences entre les associations maliennes vivant sur le territoire guinéen et qui entretenaient jusqu'ici une relation conflictuelle. Le compte-rendu de Mohamed Damaro Camara et de Aliouba. Dimanche 22 septembre, à l'ambassade du Mali en Guinée, de nombreux Maliens se sont mobilisés pour célébrer leur souveraineté retrouvée il y a 59 ans. Ça fait 30 ans que les Maliens ne se sont pas réunis pour faire la fête. Aujourd'hui, c'est fait. Et tous ceux qui doutaient de la division des Maliens ici ont été satisfaits aujourd'hui. Cette commémoration a été placée sous le signe du pardon, de l'unité et la cohésion entre les Maliens de Guinée partagés entre deux grandes associations. Maintenant, il n'y a plus de divergence. Le Haut Conseil des Maliens de Guinée et Vision Nouvelle décide désormais de parler d'une même voix pour l'intérêt supérieur du Mali. On a le même contexte. La seule différence, l'État injecte des fonds comme fonds d'appui pour les aider à travailler, en fait pour tous les Maliens. Mais nous travaillons dans le sens de l'humanité et dans le sens du social. Donc c'est l'un dans l'autre. Si on se trouve dans un pays, je trouve nécessaire qu'on se donne la main. Il y a eu des divergences, nous sommes assis, nous sommes parlés entre nous Maliens, nous avons estimé que la communauté a besoin de l'unité. Le Mali a besoin de l'unité et nous nous sommes donné la main sous la houlette de l'ambassadeur et cela est fait aujourd'hui. J'affirme et je réaffirme que la communauté malienne aujourd'hui est une et indivisible. Un vibrant hommage a été rendu au père fondateur du Mali et les actes forts de bienveillance et de réconciliation ont suscité chez cette communauté malienne vivant en Guinée un sentiment d'appartenance et de fierté. Au Kenya, 7 élèves d'une école primaire de Nairobi ont été tués et des dizaines blessés à l'origine de l'effondrement de leur salle de classe ce matin. Les images de l'AFP sont commentées par Djibril Ba. Des dizaines de personnes ont été blessées et transportées dans les hôpitaux de la ville. Les services de sécurité sont sur les lieux du drame. Les sauveteurs auraient eu du mal à se rendre à l'école en raison de la grande foule qui s'est rassemblée à proximité. Jusqu'à présent, nous pouvons confirmer que nous avons 7 morts et 57 autres individus sont hospitalisés, a déclaré un porte-parole du gouvernement à des journalistes devant l'école de Dagoretti. Les responsables de l'école ont attribué l'effondrement à la construction d'une conduite d'égout à proximité qui, selon eux, a peut-être affaibli les fondations du bâtiment. L'incident s'est produit peu avant 7 heures, heure locale, et des dizaines d'enfants ont été rapidement évacués des lieux. La Croix-Rouge du Kenya a transféré des enfants à l'hôpital national Kenyatta.
La marche pour le climat à Paris a mobilisé samedi 15 000 personnes. Cette manifestation a cependant été parasitée par des violences. Des Black Blocs se sont mêlés au cortège. Des incidents ont éclaté avec les forces de l'ordre qui étaient donc massivement mobilisées. Suivez ces images de nos confrères de l'AFP commentées par la rédaction. Quelques 15 000 personnes ont marché pour le climat samedi à Paris, mais cette manifestation a été parasitée par des violences. Des Black Blocs se sont mêlés au cortège dès son départ et des incidents ont éclaté avec les forces de l'ordre. Vitrines cassées, banques dégradées, barricades de fortune incendiées. Des violences ont éclaté dès le début de la marche vers 14h30. Quelques 1000 manifestants radicaux y ont été signalés par la préfecture de police alors qu'un nouvel acte de la mobilisation des Gilets jaunes avait également lieu samedi à Paris. À 18h, 163 personnes avaient été interpellées, 395 verbalisées selon la préfecture de police. Quelques 15 200 personnes ont participé à la marche pour le climat, selon le cabinet Occurrence qui a effectué un comptage pour un groupe de médias dont l'AFP. Les organisateurs, eux, revendiquent 50 000 participants et la préfecture de police fait état de 16 000 manifestants. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Nous avions derrière les caméras Ibrahim Assouri Camara. Prochain contact avec l'actualité, c'est à 20h. Nous vous souhaitons d'ici là du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV. Au revoir.